protection de l'emprunteur immobilier. Introduction. La réglementation sur le crédit immobilier. Le recours au crédit en vue d'acquérir un bien immobilier est une nécessité pour la plupart des particuliers. Le crédit immobilier est réglementé par la loi Séry-Venère 2 du 13 juillet 1979. Elle a été complétée par l'ordonnance du 25 mars 2016 transposant la directive sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel. Ces dispositions sont d'ordre public. Leur méconnaissance peut être relevée d'office par le juge. Par ailleurs, les parties ne peuvent pas renoncer à l'avance au bénéfice de ces dispositions protectrices, mais elles peuvent renoncer à leurs effets acquis à condition de le manifester par un acte positif sans équivoque. Cette réglementation a mis en place un système de protection de l'emprunteur non professionnel qui sollicite un prêt d'un professionnel pour financer une opération immobilière relevant du secteur de l'habitation. Elle a notamment pour objet d'améliorer l'information des emprunteurs en leur imposant, ainsi qu'aux cautions personnes physiques, un temps de réflexion avant de s'engager à l'égard de l'organisme financier, de lier le sort du contrat principal constatant l'opération immobilière à celui du contrat de prêt, la non-conclusion de l'un entraînant la suspension ou la résolution de l'autre. Également, de limiter les pénalités pouvant être mises à la charge des emprunteurs défaillants ou de ceux qui effectuent un remboursement par anticipation. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, pense à liker si le contenu te plaît. Le contrat de crédit immobilier conclu à distance. Les dispositions du Code de la consommation relatives au crédit immobilier ont été pour l'essentiel élaborées en considération d'un contrat de crédit conclu sous la forme d'un écrit papier. Mais les actes électroniques peuvent aujourd'hui faire la preuve d'un engagement. La loi n'exige plus que l'offre de crédit et son acceptation soient obligatoirement envoyées par voie postale. Elles peuvent donc être adressées par voie électronique. L'envoi recommandé électronique est équivalent à l'envoi d'une lettre recommandée AR dès lors qu'il satisfait à certaines exigences en matière notamment d'identification des parties, de preuve du dépôt ou de réception ou encore d'intégrité des données transmises. Dans le cas où le destinataire n'est pas un professionnel, celui-ci doit avoir exprimé à l'expéditeur son consentement à recevoir des envois recommandés électroniques. Un crédit immobilier conclu à distance tombe sous le coup du dispositif de protection du consommateur, applicable en cas de commercialisation à distance de services financiers.